Bonjour et bienvenue dans le ministère de la préparation de l'épouse glorieuse de Jésus-Christ. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à être ici aujourd'hui avec vous et j'aimerais aborder un sujet qui est quand même assez controversé dans l'Église. Il y a beaucoup de confusion par rapport à ça. Je vais parler de la délivrance. Amen. Donc certains disent que non, la délivrance n'est pas biblique. Le ministère de délivrance n'est pas dans la Bible. D'autres disent que non, le ministère de délivrance n'est pas dans la Bible, mais la délivrance est biblique. D'autres disent que non, ça vient directement de Satan. Alors il y a beaucoup de confusion. Et comment est-ce qu'on peut régler ça? Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? J'aimerais vous donner 7 ou 8 versets qui nous permettront d'avoir une meilleure compréhension de la chose et à chacun de faire son opinion à ce sujet. Allons tout d'abord dans Luc chapitre 4, verset 18. Amen. Luc chapitre 4, verset 18. La Bible dit ceci, c'est Jésus qui parle, lorsqu'il était dans la synagogue, il parle en relation avec lui-même. Il cite d'ailleurs le prophète Ésaïe, qui a prophétisé sur Jésus 700 ans avant que Jésus ne naisse. Et Jésus dit ceci, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Déjà, pour annoncer la bonne nouvelle, il faut avoir une onction. D'accord? Il a été oint aussi il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Aujourd'hui, c'est la même chose qu'au temps de Jésus. Beaucoup de personnes ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Aujourd'hui, il y a beaucoup de captifs. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue. Il y a beaucoup d'aveugles encore. Et pour renvoyer libres les opprimés. Dans notre monde, il y a beaucoup d'opprimés. Et pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Parce que nous sommes encore sous, on va dire, la période, la dispensation de la grâce. Amen. Donc, ici, Jésus a été oint, finalement, pour apporter de bonnes nouvelles, l'évangile du salut, pour apporter la bonne nouvelle de la guérison, pour apporter la bonne nouvelle de la délivrance, pour apporter la bonne nouvelle de la liberté. Amen, c'est ce qu'il dit ici. Alléluia. Mais on va quand même contrôler avec la prophétie d'Ésaïe. Ça se trouve dans Ésaïe 61, chapitre 1. Ésaïe avait dit ceci. « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, en parlant de Jésus. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. » Là, c'est au pluriel, ok. « Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Amen. En français, vous pouvez chercher dans le Larousse, vous verrez qu'il y a 3 éléments qui sont dans le verbe délivrer, d'où est issue délivrance. Dans le premier élément, dans le fond, c'est de dire la délivrance ou délivrer quelqu'un, c'est sortir d'un mauvais pas, véritablement. Le sortir d'une situation inextricable. C'est le libérer de quelque chose. On parle aussi de délivrance lorsque la personne, une femme, met au monde un enfant. Donc, ce qu'il y a dans le naturel se trouve aussi, bien entendu, dans le spirituel. Donc, la question que j'aimerais vous poser, en ayant lu ceci, proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Vous savez qu'on connaît bien le ministère de Jésus concernant le salut, mais on connaît moins bien la facette du ministère qui était de libérer les captifs et de délivrer les prisonniers. Alors la question que je vous pose, qui est une question intéressante, c'est est-ce que Jésus de son vivant, lorsqu'il était sur cette terre, est-ce qu'il a vidé toutes les prisons d'Hérode et les prisons romaines de l'époque? Eh bien non, la réponse est non. Alors, auquel captif fait-il allusion? Auquel prisonnier fait-il allusion? Et à quel type de prison fait-il allusion? Alléluia, on doit comprendre ça pour voir si la délivrance est biblique et si Jésus a fait un ministère de délivrance. De toute évidence, c'est ce que la parole déclare, c'est que Jésus, à part le salut, il a fait aussi un ministère de délivrance. Amen. Et il a fait un ministère de libération, de guérison. Et ça, c'est toutes les facettes du ministère de Jésus. Allons voir dans Luc 11, verset 21. Luc 11, verset 21. Parole de Jésus lui-même. Il dit, lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison,
ce qu'il possède est en sûreté. Ça, on peut bien le comprendre. Verset 22. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Amen. Ça, on peut le comprendre aussi. Les dépouilles, ça veut dire le butin, ça veut dire les captifs, c'est ça. Donc, il est question d'un homme fort qui a des armes et qui garde des captifs. Mais il est question d'un homme plus fort que lui qui vient, qui lui ôte les armes et qui libère les captifs et qui distribue les captifs, qui les fait sortir. Amen. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? L'homme fort, c'est qui? L'homme fort, c'est Satan. Amen. Sa maison, c'est qui? Ben, ce sont des prisons. C'est le royaume de Satan, la maison de Satan. Ce sont des prisons spirituelles et il a des armes pour les garder. On ne peut pas s'évader de la prison de Satan comme ça. Mais si quelqu'un de plus fort vient, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le dompter et il va lui enlever toutes les armes dans lesquelles il se confiait. Parce que vous savez que les armes de Satan, c'est le mensonge, c'est la fraude, c'est le non-pardon, c'est la jalousie. Ce sont toutes ces armes-là avec lesquelles il tient les chrétiens captifs. Alléluia. Je ferai une fois un enseignement beaucoup plus fouillé là-dessus pour vous montrer comment Satan séduit les gens, les met en prison, ou comment les gens, sans s'en rendre compte, entrent dans sa maison et il n'a plus qu'à fermer la porte à clé et à la garder. Et il a besoin, l'homme là qui est prisonnier, a besoin ensuite de quelqu'un qui va venir le délivrer. Amen. Dans ce sens, la délivrance est parfaitement biblique parce que Jésus l'a fait en premier. Alors maintenant, on a parlé de ces prisons. J'ai dit ces prisons, ça peut être la maladie, ça peut être la lèpre. Au temps de Jésus, il y a des gens qui étaient gardés dans des prisons, comme la lèpre. Ils ont été délivrés. Il y a une femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans. C'était une prison dans laquelle Satan l'a gardée. C'était une fille d'Abraham, et que le Seigneur a délivrée. Il y a eu un paralytique que le Seigneur a délivré, a guéri, qui était 38 ans sur un lit et qui ne pouvait plus bouger. Il était dans une prison et dans ce cas spécifique, nous savons que c'est le péché qui l'a mis dans cette prison parce que Jésus avait dit à cet homme-là, va et ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Amen. Dans les prisons que Satan, nous voyons dans le monde moderne, il y a la dépression. En Suisse, il y a beaucoup de dépression. En France aussi, le premier pays au monde qui consomme des antidépresseurs. Il y a la jalousie qui conduit souvent au meurtre passionnel. Amen. Il y a des addictions telles que la cigarette, l'alcool, la drogue, le sexe, la boulimie et de toutes ces choses-là. Tout ça, ce sont des prisons dans lesquelles où les gens sont dans des cachots, voilà, parce qu'on a vu dans Isaïe le terme, sont dans des cachots et n'arrivent pas à s'en sortir. Donc il faut que quelqu'un vienne les libérer, il faut que quelqu'un dompte l'homme fort afin qu'il puisse sortir. Et concrètement, comment est-ce qu'on peut le faire? Jésus les a délivrés, d'accord? Comment est-ce qu'il a fait? Quel a été son secret? Alors, il y a 3 éléments qu'on peut appliquer à nous. D'abord, Jésus, il avait la connaissance de qui il était, il connaissait son identité. Le chrétien, souvent, il ne connaît pas qui il est. Jésus connaissait qui il était. 2, Jésus avait la foi. Très souvent, le chrétien n'a pas la foi. Moi, je l'aime, mais pas toujours. Et 3, il utilise la parole. Jésus a utilisé la parole de Dieu. Ces 3 choses, si on veut entrer un petit peu dans les délivrances, dans les combats spirituels, eh bien, c'est ces 3 choses. Je dois être conscient de qui je suis, un fils de Dieu, dont l'autorité et la puissance de Jésus-Christ m'a été transférée. Ça, c'est mon identité. C'est la foi. Quoi que je fasse, eh bien, le Père va m'agréer parce que je marche dans la sainteté. Et si je m'accorde avec un frère, il est obligé de m'accorder ce que je lui demande, pour la liberté de la personne pour laquelle je suis dans le combat. Et 3, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'ai dit déjà au niveau 3? J'utilise la parole pour faire lâcher le diable. Je lui ordonne de lâcher prise. Une fois que la personne s'est repentie, qu'on a mis le doigt sur la raison pour laquelle il est en prison, etc. Ça, c'est les détails techniques. Je ferai une vidéo là-dessus. Alors, la question c'est, oui, mais Jésus, c'était Jésus. Moi, c'est moi. Comment est-ce que nous, maintenant, nous pouvons lier l'homme fort et dompter l'homme fort dont il est question? Et Jésus a donné la clé à ses disciples. Et j'aimerais que vous la compreniez comme moi. Jésus a donné la clé. Alléluia. Allons dans Matthieu 18. Matthieu 18, verset 18. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, tout
tout ce qui vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Amen. Et je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle le sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Amen. Ça, c'est la première partie. Nous avons le pouvoir de lier l'homme fort. Voilà comment on dompte l'homme fort, on le lie. Et on délie la captivité de celui qui le tient captif. Lier, délier, amen. Et si le combat est trop fort, on fait ça à 2 ou à 3 et on se met d'accord et le Seigneur nous accorde des requêtes spécifiques. Alléluia. À part ça, sachez aussi que dans la délivrance, on a besoin de la guidance du Saint-Esprit. Il ne faut pas faire ça par la chair. Parce que souvent, lorsque on est en train de délivrer quelqu'un d'un cachot, d'une prison, d'une maladie, où il faut chasser les démons, bien entendu, mais il faut la révélation du Saint-Esprit des fois pour savoir où taper, parce qu'autrement, on risque de taper à côté. Allons voir encore dans Luc 10, 19. Je sais que ça va assez vite, mais vous savez, on est sur Internet, les gens n'ont pas la patience d'écouter les enseignements, donc il faut faire assez court et assez concentré. Luc 10, 19, ça c'est pour vous, c'est pour moi. Jésus l'avait intrinsèquement, mais il nous l'a transmis. Il a dit, voici. Cependant, voici. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, ça veut dire les mauvais esprits. Et sur toute la puissance de l'ennemi, les incantations, les actes de sorcellerie, et rien ne pourra vous nuire. Amen. C'est pour ça qu'on doit être conscient de qui on est, avoir la foi de croire ce qui est ici, et ensuite de proclamer pour lier l'homme fort et délier la personne captive après l'avoir amené à confesser, à passer par la repentance et toutes ces choses-là. Maintenant, ne vous lancez pas dans les combats spirituels si vous ne marchez pas de manière consacrée, parce que c'est le diable qui fera de vous son propre sandwich. Donc il faut marcher vraiment de manière consacrée dans la sainteté, il faut être pur devant Dieu, il faut élever des prières avec des mains pures, un cœur pur, autrement ça ne va pas le faire. Et puis d'autre part, vous savez que Jean 9, 31 dit que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Jean 9, 31 dit que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Alors souvent, quelqu'un peut prier, il n'a pas de réponse, il faut qu'il réfléchisse. Comment est l'état de son cœur, comment est sa vie? S'il vit dans le péché, Dieu ne va pas l'exaucer. Voilà un petit peu ce qu'on doit faire. Maintenant, peut-être que certains d'entre vous doutent encore du bien fondé de la délivrance biblique. Il faut aller de nouveau dans Ésaïe 42. Et puis là, cette fois-ci, ça va régler la chose définitivement. Verset 6. Il parle toujours de Jésus. Mais rappelez-vous que Dieu a envoyé Jésus sur la terre, mais Jésus nous a envoyés aussi pour poursuivre l'œuvre, parce que Jésus vit en nous. Donc la parole ici s'applique aussi à nous. Verset 6 du chapitre 42 d'Ésaïe. Moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Moi je dis, moi Richard, l'Éternel t'a appelé pour le salut, et je te prendrai par la main. Amen. J'aime quand mon papa me prend par la main. Je te garderai, je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. Oui, parce que la lumière de Christ est en moi, je dois briller et les ténèbres fuient à mon approche. Pour ouvrir les yeux des aveugles. Il n'y a pas que les aveugles physiques, c'est les aveugles spirituels aussi qui ont été aveuglés par le Dieu de ce siècle. Pour faire sortir de prison le captif. Amen, le captif de la dépression, le captif de la jalousie, le captif de l'addiction au tabac, à la drogue, au sexe, le captif de la pornographie, de toutes ces choses. Et de leur cachot, ceux qui habitent dans les ténèbres. Il y a des gens qui habitent dans les ténèbres. Il y a ceux qui travaillent avec le diable, qui sont dans les ténèbres, qui ont besoin d'être délivrés pour être sortis. Voilà, c'est ça que le ministère, je ne dis pas le ministère de la délivrance parce que techniquement il n'existe pas dans la Bible, mais Dieu nous a donné le pouvoir de délivrer. Jésus est venu pour apporter le salut, mais il est venu pour guérir, il est venu pour mettre en liberté, il est venu pour délivrer. Dans ce sens, la Bible est totalement biblique. Maintenant, il y a des gens, on peut dire qu'ils sont presque spécialisés là-dedans, parce que le Seigneur leur a donné un don particulier. Mais si je prends le cas de mon épouse, par exemple, moi, ce n'est pas mon domaine de prédilection, je viens plutôt en assistant, mais lorsqu'elle a des travaux costauds à faire, où des gens ont des passés de sorcellerie, où des gens ont des malédictions familiales, le Saint-Esprit, pour les délivrer, vient donner à ma femme des paroles de connaissance, des révélations, où elle sait où elle doit appuyer sur l'accélérateur avec les bonnes prières pour que la personne soit complètement délivrée. Sachez aussi une chose, que beaucoup de gens vivent dans le non-pardon, ce qui occasionne de la maladie, ça peut occasionner des cancers, on a vu des cas de cancer du sein pour les femmes qui n'arrivent pas à pardonner à leur mari, à leurs parents ou je ne sais pas quoi. Donc le non-pardon provoque la division, des amertumes dans le cœur, et lorsqu'on arrive à amener une personne vraiment par la parole à
à pardonner, la chose change. Les familles sont réconciliées, il y a des guérisons spectaculaires, il y a ce genre de choses. C'est dans ce sens que la délivrance est une véritable réalité. Beaucoup de gens, même de pasteurs, disent que non, c'est pas biblique. Eh bien, laissez-moi vous dire que les gens qui n'ont jamais chassé un démon, qui n'ont jamais eu affaire contre un ennemi spirituel terrible, ne savent pas de quoi ils causent. Voyez, je vous donne un exemple pratique. Nous avions une jeune femme de 17 ans qui était vraiment, oui, elle avait plusieurs démons en elle, et on l'a passé par ce qu'on appelle la délivrance. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand on avait la délivrance, on était à plusieurs, parce que lorsque les démons se manifestaient, moi-même, j'arrivais pas à lui tenir les pieds. Il fallait être à 2 ou à 3. Et nous chantions, regardez dans le combat spirituel, Jésus est plus haut, elle chantait, Jésus est plus bas. Quand on chantait, Satan est plus bas, elle chantait, Satan est plus haut. Et si on la relâchait, une fois elle a couru vers le micro pour s'entourer avec le câble du micro pour essayer de s'étouffer. Enfin, c'est l'esprit qui faisait ça. Donc, vous voyez, aujourd'hui, elle a pleinement été délivrée. Nous avons brisé, il y avait des malédictions familiales, il y avait différentes choses là-dedans. Je peux vous dire que la délivrance est quelque chose de véritablement réel. Amen. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ah, je voulais encore vous dire, si quelqu'un a besoin de délivrance, il peut faire l'autodélivrance aussi. C'est pas compliqué. Il faut vraiment faire un examen de sa vie, regarder les endroits où j'ai ouvert des portes, se repentir, et je peux expulser le démon, ou je peux faire cesser, en tous les cas, on peut dire l'oppression démoniaque. Maintenant, si c'est trop costaud, il faut aller voir un pasteur, il faut aller voir des frères, des sœurs qui connaissent un peu la chose pour entrer dans le combat spirituel afin que la personne soit complètement délivrée. Voilà, soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ.